BFM Business, 10h midi, Intégral Bourse. Guillaume Sommerer. Allez, à présent, à 10h49 quasiment, on met les points sur les i dans Intégral Bourse, les points sur les i face au marché. On est en ligne avec Olivier Delamarche. Bonjour Olivier. Bonjour. Associé gérant de Platinum Gestion. Bon voilà Olivier, c'est la dernière semaine de l'année, vous travaillez toujours. Voilà, parce que les marchés restent ouverts. Olivier, qu'est-ce que vous pensez des prévisions des gérants pour 2011 ? On est dans la grande période des prévisions. Qu'est-ce que vous pensez du consensus actuel ? Ils sont tous, si j'ai bien vu, à plus 20, comme ils étaient tous à plus 15 l'année dernière, en début d'année. Écoutez, ça n'a pas marché pour cette année, enfin pour l'année 2010. Ça a encore moins de chances, je dirais, de marcher pour l'année 2011. Mais il continue, puisque c'est quand même... Alors c'est vrai Olivier, c'est quand même ce qui est le plus facile. Il prévoyait plus 15 pour cette année. Sur le CAC 40, ils se sont plantés. Ça, on va pas dire le contraire. On perd 1,5% pour l'instant. En revanche, sur le DAX, par exemple, ça gagne 18. À Wall Street, ça gagne 12%. À Londres, ça gagne 11%. On n'est pas très loin, quoi. Ouais, on est bien sur des marchés qui ont été boostés par les banques centrales. Écoutez, on a mis sous perfusion des marchés alors que l'économie, elle, ne l'était pas. Je suis pas sûr que ça tienne comme ça des lustres et des lustres. Bernanke l'a bien expliqué à un moment, il a dit en gros que la seule chose sur laquelle il pouvait agir, puisque il y a quand même très très peu de volume depuis des mois et des mois, la seule chose sur laquelle il pouvait agir, c'était les marchés actions. Il les fait monter. Et comme ça, vous avez le fameux effet Pigou qui fait que les Américains se croient riches et recommencent à faire ce qui a amené cette crise, c'est-à-dire ils recommencent à consommer plus qu'ils ne gagnent. Tout ça est très bien. La seule chose, c'est que il y a une contrepartie à ça. La contrepartie, c'est l'endettement des États, qui est chaque jour un petit peu plus forte que le jour précédent. Et que ça, on sait comment ça se termine. C'est-à-dire que cette espèce de fuite en avant, je ne veux pas à tout prix de récession, donc j'arrose de billets qui ressemblent de plus en plus à des assignats. Et à partir de ce moment-là, vous avez deux solutions, c'est-à-dire que la première solution, c'est poursuite de cette fuite en avant, poursuite de cette intraveineuse de dollars à un mort. Et à ce moment-là... Oui, ceci dit, le mort n'est pas mort, Olivier Delamarche. Le mort n'est pas mort. On attend maintenant une croissance américaine de 4% pour l'an prochain. C'est la prévision de Goldman Sachs. Une croissance américaine de 4%, mais vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas à cause de l'endettement, vous ne l'aurez pas. Vous avez aujourd'hui, quand vous avez eu les chiffres du PIB, personne n'a regardé la semaine dernière, parce que tout le monde s'en fichait, on était dans la dernière ligne droite avant les vacances de Noël. Simplement, il fallait les regarder. Sur 2,6% de révision du PIB, vous aviez 1,61 reconstitution de stock. Variation de stock, 1,61. 0,80 dépenses gouvernementales. Ça fait 2,41 si mes calculs sont bons. Qu'est-ce qui reste? Il reste 0,19 pour le reste. Oui, ça fait pas lourd quand même, hein. Le grand credo américain, c'est malgré tout que la croissance permettra derrière de réduire les dettes. C'est l'objectif. On vous l'assène à haute dose et vous gobez. C'est bien, gobez, continuez à gober. Il n'y a pas le quantitative easing ne sert qu'à une chose, c'est à faire monter le marché action. Ça ne sert en rien à faire repartir l'économie. On l'a vu en 2009, on l'a vu en 2010, et on vous annonce le QE15 et vous pensez que ça va marcher. Non, ça ne marchera pas plus que les autres. C'est malgré tout destiné aussi à faire baisser les taux, à relancer les investissements. Oui, et les taux, ils n'ont pas arrêté de monter. Et puis depuis qu'il a annoncé le QE2, c'est brillant.
Olivier de la Marche. C'est brillant. Enfin, je vous rappelle quand même que le taux à 2 ans, il a doublé, il a fait plus que doubler. Il était à 0,30 quand il a annoncé le QE2. Oui, mais c'est peut-être aussi, 0,70. c'est peut-être aussi Olivier de la Marche parce que maintenant les marchés anticipent une croissance plus forte. Mais oui, et ça fait remonter les taux. C'est aussi que les taux grecs montent, probablement. C'est parce qu'ils vont faire la meilleure croissance de la zone. Alors justement, faut arrêter de dire des bêtises tout le temps. C'est fatigant. C'est des espèces de trucs qu'on vous assène, qu'on vous répète toute la journée, etc. En prenant ça comme parole biblique. Non, ça marche pas comme ça. Et ben voilà. Et cette chronique s'appelle les points sur les i, et c'est bien grâce à votre franc-parler, bien qu'on met les points sur les i comme ça tous les mardis, Olivier de la Marche. Vous nous êtes utile, hein. Vous êtes un des rares à parler comme ça. Merci beaucoup, Olivier de la Marche, associé gérant de Platinium Gestion. On rappelle le CAC 40.